Bonjour à tous, merci d'être présents à ce webinaire organisé par HTL et DMI. Le thème du jour sera la sécurité des applications. Donc, je suis Guillaume Serton, responsable avant-vente chez DMI et accompagné de Lotfi, qui est également sur l'avant-vente côté HCL. Donc, on parlera sécurité, application, et on vous dévoilera aussi quelques stratégies et Lotfi vous parlera des meilleures pratiques autour de cette thématique-là. On va essayer de tenir les délais, donc maximum 45 minutes pour ne pas empiéter sur le temps de chacun. Tu peux passer au slide suivant. Voilà, donc DMI, je vais vous parler quelques minutes, mais pas longtemps, de qui on est. On est revendeur intégrateur sur différentes thématiques. On existe depuis 22 ans. On est présent sur toute la France. Notre cœur de métier, c'est la gestion des postes de travail. Donc, on travaille avec des éditeurs, comme vous le voyez à droite. On a différentes BU sur lesquelles on va parler de service management, de gestion des postes de travail, de sécurité autour du patch management, de la gestion des correctifs, de la cybersécurité autour du PAM, de la sécurité des applications, de la gestion avec HCL aussi sur une autre gamme de produits qui s'appelle BigFix, de backup, et on fait du service. On a donc de l'intégration, de la revente de produits, des centres de services de manière à faire de la prestation pour nos clients externalisés et de l'assistance pour supporter nos clients autour de leurs besoins. On travaille avec des grands éditeurs, on essaie toujours d'avoir plusieurs éditeurs sur les mêmes thèmes de manière à avoir une bonne vision du marché et d'accompagner au mieux nos clients. J'en dirai pas plus sur DMI, c'est pas l'objet du webinaire. On va avancer et je vais laisser la parole à Lotfi qui va nous parler de la sécurité des applications. Merci Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, on travaille avec DMI et nous, on est HL Software. On est une société qui fait 12 milliards de chiffre d'affaires. On a plus de 220 000 employés, donc on a une partie service informatique dans plus de 53 pays et on a une partie éditeur de logiciels dont je fais partie et qui réalise sur ces 12 milliards 1,4 milliard de chiffre d'affaires. On a 3 bureaux à Paris, Lyon et Toulouse et on est 8 000 employés dans le monde de l'édition logicielle. Ces logiciels sont répartis en 4 catégories: la transfo numérique, l'intelligence artificielle, la data et la sécurité d'entreprise. Aujourd'hui, on va parler de sécurité d'entreprise et de la sécurité des applications. La plupart de nos logiciels sont reconnus par les référentiels comme le Gartner, l'IDC, le Forrester. Et l'application dont je vous parlais, AppScan, fait partie du cadran magique sur la partie sécurité applicative. Donc, avant de commencer, on va parler de l'exposition au risque de sécurité applicative. Donc, on a, si vous voulez, en fait, dans le contexte d'une application informatique, un certain nombre de risques qu'on va prendre quand on développe, quand on utilise une application informatique dans son SI. Et pour arriver à sécuriser cette application-là, les équipes projet vont utiliser des outils ou pas, vont pouvoir le faire manuellement. Vous pouvoir par exemple copier-coller du code dans du chat GPT ou dans une intelligence artificielle, ce qui est très risqué, pour demander est-ce que mon code est sécurisé. Et donc, voilà, les équipes vont prendre du temps à tester manuellement la sécurité de leur application. Au-delà de ça, en faisant que ça prenne du temps, c'est un point. Ça va aussi augmenter le risque d'erreur humaine, puisque tout le monde ne va pas pouvoir tout voir. Donc, du coup, ce risque d'erreur humaine, il va faire en sorte que ça va induire des bugs de sécurité qui vont passer en production. Et ces bugs-là qui vont passer en production vont faire en sorte qu'on ne respecte pas un certain nombre de normes. Donc, les normes ISO 27001, par exemple, ou RGPD, ou PCI DSS pour le monde du paiement. Et cette exposition-là va engendrer aussi un risque de se faire hacker. Le hacking, le coût moyen d'une atteinte à la sécurité, c'est 4,35 millions d'euros.
Et donc, pour ça, il serait préférable d'intégrer un processus dans le cycle de vie d'une application qui est de corriger au plus tôt la vulnérabilité. Plus on corrige les vulnérabilités tôt dans le cycle de vie d'une application, moins ça coûte cher. Quelques indicateurs sur le coût. Ici, j'ai un petit configurateur qui vous montre que le, le, le coût en fait d'identification d'une vulnérabilité dans une application, c'est 400 € d'après Ponemon Institute. Pour corriger cette vulnérabilité, ça va coûter 600 €. Donc, identifier et corriger une vulnérabilité de sécurité dans une appli, c'est 1000 €. Si on prend pour une organisation, je sais pas moi, par exemple, on a 10 applications dans une organisation et le nombre moyen de vulnérabilités qui existe dans une application, c'est entre 5 et 20. Voilà. Et le nombre d'applications à sécuriser, on va dire par exemple, on va en mettre 10. Par exemple, j'ai 10 applications dans mon entreprise que je veux sécuriser et je suis prêt à utiliser par exemple une solution de type cloud ou je peux utiliser une solution on-premise. Et ben, le coût de la sécurité, c'est 200 000 €. Donc, est-ce qu'on est prêt à investir 200 000 € pour éviter 4,35 millions d'euros? C'est une question qu'on peut se poser. Dans tous les cas, c'est important de sécuriser ces applications. Les architectures applicatives, elles sont de plus en plus complexes. On a de l'IoT, de l'IA, du mobile, du cloud. Donc, tout ça fait en sorte que une équipe ou une équipe opérationnelle ou une équipe RSSI va se demander par où je vais commencer pour mettre en place de la sécurité applicative, qu'est-ce que je dois tester, comment je dois faire, et enfin, les développeurs dans les équipes opérationnelles, tout le monde n'est pas expert en sécurité. Donc ça, c'est les risques qu'on peut voir au sein de la partie cybersécurité applicative. Et HL Software propose une solution qui s'appelle HL AppScan, qui va permettre en fait d'identifier et corriger les vulnérabilités de ces applications, les applications web, API et mobile. On va couvrir plusieurs types de scans de vulnérabilité pour identifier et proposer des correctifs à ces vulnérabilités trouvées. On va scanner le code de l'appli. On va scanner les librairies externes, donc l'open source de l'application. On va pouvoir aussi faire du paint testing, c'est-à-dire on va pouvoir scanner dynamiquement l'application, l'URL ou les API lorsque l'application elle est déployée. On va également proposer de scanner en temps réel l'application en ce qu'on appelle l'IAST. Donc on va faire du SAST, SCA, DAST, IAST. Donc ça, c'est tous les niveaux de test existants dans ce domaine-là. On a un module d'intelligence artificielle qui permet d'optimiser la qualité des résultats du scanner. Ça veut dire que plus on scanne, plus on est performant. En termes de gouvernance, donc là, ça va toucher plus la population des RSSI. On va pouvoir avoir un tableau de bord par application ou à l'échelle. Je veux voir une vision complète de la sécurité d'une appli ou de 10 ou de 100 ou de 10 000 applications avec des indicateurs calculés et des dashboards et des indicateurs. On va pouvoir exécuter et générer un certain nombre de rapports par rapport aux normes. Donc, en un clic, vous allez pouvoir avoir un rapport complet en fonction des normes sur une ou plusieurs applications. Là, c'est plus pour la population des développeurs. On va pouvoir générer en fait de l'automatisation. On va pouvoir faire des scans automatisés pour avoir une sécurité en continu. Et on va pouvoir avoir une correction de code simplifiée avec une intégration dans l'environnement de développement. Cette solution, elle est disponible en SaaS et on-premise. Et on propose également en interne et avec nos partenaires des accompagnements pour aider les équipes RSSI ou les équipes projet à monter en compétences en fonction des cas d'utilisation dont ils ont besoin. Juste Lotfi, si on se projette un petit peu sur des cas concrets, la partie SAST, scanner le code application, je ne sais pas si tout le monde se projette dessus. Ça veut dire qu'on va être capable d'aller scanner du code en cours de développement, par exemple, applicatif, d'aller scanner des repositories peut-être? Oui, on va pouvoir scanner des repositories Git, par exemple. On va pouvoir, c'est exactement ça. On va scanner le code complet
que ce soit on va scanner aussi le binaire, on peut scanner les binaires, on peut scanner le code source et on peut scanner les librairies externes. Ça, c'est le SCA. Les librairies externes, si par exemple j'intègre une librairie GetWeather qui me permet d'avoir la météo dans mon application. Maintenant, bah, moi, en tant que développeur, j'ai malheureusement téléchargé ça sur un repository qui est mauvais, où le hacker, je lui redirige des données ou du trafic vers lui. Et malheureusement, bah, du coup, mon application, elle est piratée. Pourtant, euh, elle était bien publiée dans mon Nexus, dans mon repository interne chez moi. Mais du coup, scanner en fait les librairies externes permet aussi de s'assurer que bah, qu'on ne redirige pas du trafic ou Hmm. on n'ouvre pas une porte à des hackers. Ouais, ce qu'on voit souvent, c'est qu'on peut développer de l'applicatif avec du code interne, on intègre d'autres librairies qui elles-mêmes ont des vulnérabilités. Donc ça permet d'aller étendre son scan à d'autres composants, comme tu l'expliquais, qu'on ne maîtrise pas finalement en termes de développement. Exactement. Ok, ok, ok. Et sur la partie donc DAST, IAST, globalement, ça va permettre aussi, peut-être, on est capable aussi d'aller non pas forcément scanner du code, mais par exemple, je prends des choses bêtes, mais si je veux aller scanner mon site web, par exemple, qui est peut-être basé sur du WordPress avec des composants tiers et autres, c'est des choses qu'on peut faire aussi. Ah oui, oui, bien sûr. On va passer en paramètre l'URL de l'application et du coup, là, on va scanner la partie dynamique. Donc, les cookies, les sessions, les paramètres, les formulaires. On va rentrer en profondeur Ok. dans tous les aspects dynamiques de l'application. Également les API. Par exemple, aujourd'hui, les applications sont de plus en plus en microservices. Du coup, l'application A va discuter avec l'application B. Du coup, on est très content quand on est chef de projet. Oh, on a ouvert une API, on discute avec toutes les autres API, c'est magique, c'est intégré, etc. Néanmoins, il ne faut pas oublier que la partie sécurité des API, c'est une porte ouverte à tout hacking. Donc, il faut aussi s'assurer que ces aspects-là sont sécurisés. Et ça, on va Hmm. pouvoir le faire avec le DAST, le Dynamic Application Security Testing. On va scanner bah, l'application en elle-même et également les API exposées. Ok, super, merci. Je t'en prie. Très bonne question. En tout cas, c'était pertinent sur ce slide. Je propose de continuer et pour vous montrer tout ça de manière plus dynamique avec un scénario de démo euh, pour- qui va couvrir l'ensemble des use cases et des fonctionnalités de l'application. Alors, donc déjà, avant de passer dans l'environnement de démo, pour illustrer tout ça, euh, AppScan, ça existe depuis plus de 25 ans. Donc, c'est une application qui a été rachetée par HCL à IBM et on a produit un certain nombre d'évolutions de la solution euh, au fil de l'eau. Ce qui est important, c'est on a acquis cette application en 2019. Ce qui est important à retenir sur ce slide, c'est que c'est une application qui est mature, qui est dans le cadre magique du Gartner et qui a évolué, qui existe depuis 25 ans. Passons maintenant sur quelques illustrations fonctionnelles avant de basculer sur l'environnement live pour vous faire une démo live. Donc ici, quelques illustrations fonctionnelles. Ici, on a un tableau de bord en fait de l'application DemoFire où j'ai 392 vulnérabilités à corriger. Euh, En tant que RSSI, je vais pouvoir utiliser des filtres pour générer pour voir un tableau de bord à l'échelle avec une ou plusieurs applications. Donc là, je vais pouvoir voir quelles sont les applications qui causent vraiment problème. Ici, on a une synthèse d'un scan de code. J'ai scanné 4328 lignes de code. J'ai 117 problèmes actifs qu'il faut corriger. Ici, c'est le tableau de bord qu'on a à la fin d'un scan. On va avoir également le backlog qui va nous permettre de voir le détail du problème et également comment le corriger. Donc sur chaque problème, on peut filtrer par criticité et ensuite avoir la solution. Pour l'environnement de développement, bah, les développeurs vont avoir des outils pour pouvoir corriger pendant qu'ils codent les vulnérabilités. Donc ils produisent du code sécurisé de manière automatique. Donc ils auront tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Et Sur les IDE, pardon, Lotfi, sur les IDE, il y a une liste d'IDE compatibles en gros. alors on va le voir ça juste après dans la Ouais. démo.
On va le voir dans la démo juste après, Guillaume. Parfait. Alors ici, on a un rapport qui permet de générer en fonction des normes des rapports de sécurité pour une ou plusieurs applications. Et justement, Guillaume, tu fais bien de le dire, puisque on va passer dans le scénario de démo que j'ai préparé pour vous. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire de sécurité applicative. C'est peut-être une histoire que vous vivez. En tout cas, personnellement, moi, je l'ai déjà vécu. Avant d'être expert en cybersécurité applicative, j'étais dans le domaine métier. J'étais un manager de plusieurs équipes de développement dans l'une des plus grandes banques d'Europe, si ce n'est la plus grande banque d'Europe. Et j'ai vécu cette histoire et je voulais vous la raconter, et ce qui permet aussi d'exprimer, de présenter la valeur ajoutée de cette solution. On a Marie qui est RSSI, qui est responsable du département mutuel. Et il y a l'autre fille qui est manager IT, qui est responsable de plusieurs applications, et en l'occurrence l'application DemoFire, qui est une application de mutuelle. Et Marie se pose des questions, puisque elle a ouvert le tableau de bord de sécurité sur HL AppScan, et elle a constaté qu'il y avait un nombre de vulnérabilités qui était vraiment trop élevé sur une application. Et pour ça, en fait, elle a généré un rapport de sécurité. Et du coup, elle l'a transmis à l'équipe projet IT pour correction. Donc moi, l'autre fille, j'ai reçu ce rapport, je l'ai analysé et du coup, j'ai décidé de faire un certain nombre d'actions. Donc déjà, j'ai décidé d'activer au niveau de mes équipes de développement un plugin, le plugin HL AppScan, qui va permettre d'aider mes développeurs à corriger les vulnérabilités pendant qu'ils codent. Ce qui fera que déjà, je réduirai un bon nombre de problèmes dans la partie SaaS et SCA. Ensuite, on a été dans une démarche DevSecOps. Je vais m'assurer que dans le pipeline, on a bien ajouté, donc on utilise Jenkins. Moi, j'utilise Jenkins. Maintenant, je peux utiliser GitHub, je peux utiliser Azure DevOps. Bon. Pour le coup, sur cette application DemoFire, c'est Jenkins qui est en place. Et ensuite, moi, en tant que responsable de ce périmètre fonctionnel au sein de ce département de mutuelle, je veux vérifier qu'à chaque release, tout va bien, et j'ai plus envie de me faire taper sur les doigts de la part de Marie. Donc, je vais essayer de lancer des scans de manière globale sur mon application DemoFire, donc plusieurs niveaux de test, donc SAST, SCA, DAST. Et je vais aussi ajouter un agent IAST qui va me permettre de monitorer en temps réel ce qui se passe pour voir si j'ai pas des augmentations importantes sur cette application. Je peux mettre cet agent en dev, en staging ou en pré-prod par exemple. Ou en prod aussi, hein, je peux le faire en prod. Ce qui peut être intéressant aussi pour une équipe SOC pour transmettre des incidents de sécurité, vu que bien entendu cette application est ouverte à une interface API ouverte. Et tout ça, je vais pouvoir après envoyer un rapport pour rassurer la RSSI que les vulnérabilités ont été corrigées. Voilà le scénario que je vous propose. Et pour ça, je vous propose de basculer sur un environnement de Devol Live pour vous montrer un peu tout ça. Guillaume, ça te va? Allô? C'est très bien, c'est parfait. On est bien dans la vraie vie. Super. Bah, DemoFire, c'est cette application. C'est une application de mutuelle, donc je vais me connecter dessus. C'est mutuelle, banque, assurance. Voilà, je peux faire pas mal de choses. Je peux transférer des fonds d'un compte à l'autre. Bon, c'est une application d'exemple. Voilà l'application dont il s'agit qui a été vue par Marie et qui était problématique en termes de vulnérabilité. Donc déjà, comment elle a fait Marie pour voir tous ces problèmes? Donc elle a été dans AppScan, elle a été dans Tableau de bord, elle a été dans la catégorie mutuelle, elle a listé toutes les applications mutuelles. Et là, elle a vu que j'avais 458 vulnérabilités ici. Et elle a vu surtout aussi que depuis 12 mois, le risque le risque il diminue pas. C'est-à-dire que et les problèmes en fait ils augmentent. C'est-à-dire que l'équipe malheureusement on ne sait pas ce qui se passe. Est-ce que les développeurs, il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'occupent des vulnérabilités? Est-ce que l'équipe est outillée? Est-ce que l'équipe utilise les outils qu'on leur propose en tant que, enfin, dans le standard group?
Donc tout ça, ça lui a donné mis la puce à l'oreille et donc elle est partie à prévoir au niveau de l'application DemoFire en elle-même. Elle a vu qu'effectivement le niveau de criticité il était très élevé. Elle a vu qu'il y avait beaucoup trop de problèmes et au-delà de ne pas respecter les normes, puisqu'on peut mettre des indicateurs ici pour voir que l'application ne respecte pas ISO 27001 et elle ne respecte pas PCI, puisque dans ces 547 problèmes, j'en ai beaucoup qui transgressent les normes. Elle a vu qu'il y avait beaucoup trop de soucis. Donc pour ça, elle a fait un rapport. Elle a cliqué sur rapport ici. Euh, Elle aurait pu très bien faire un rapport ISO 27001 en fonction des normes, puisqu'on peut avoir une vision de la sécurité de l'application par rapport aux normes. Mais elle m'a produit un rapport standard sous format PDF. Et elle a été gentille, elle m'a ajouté le comment corriger. Elle aurait pu ne pas me le mettre. Elle m'a donné à moi le fil le comment corriger. Du coup, elle a généré ce rapport-là avec AppScan. Donc là, ce que je viens de vous montrer dans mon scénario de démo, en attendant que le rapport se charge, c'est cette étape que Marie RSSI a pu effectuer. Donc là, on attend que le rapport se charge et ensuite, on va passer plus dans l'écosystème du manager IT qui travaille avec ses équipes pour améliorer la sécurité des applications. Je ne sais pas si Guillaume, le chat est ouvert pour avoir des questions ou des remarques ou des Ouais, besoins. ouais, ouais, tout à fait. J'ai partagé. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On y répondra au fil de l'eau. Il n'y a pas de souci. Ou des besoins, c'est-à-dire des choses que vous aimeriez voir plus en profondeur dans ce scénario proposé. Voilà, utilisons le chat pour améliorer cette session, pour la rendre encore plus personnalisée si vous souhaitez. En attendant que le rapport se charge, euh, Tu disais justement, oui. l'AppScan est disponible on-premise et cloud. Est-ce qu'il y a des avantages, des inconvénients à l'une ou l'autre solution ou des préconisations par rapport à des contextes clients? Ou pas du tout, ça ne change rien, il y a pas de, il y a le même niveau fonctionnel d'une part. Euh, Je dirais que ça dépend de la stratégie du ciseau. Est-ce que on veut plus utiliser des solutions ou du CIO? Est-ce qu'on veut plus utiliser des solutions on-prem ou cloud? Dans les deux cas, fonctionnellement, on va pouvoir atteindre le même objectif ok, fonctionnel. Donc, il n'y a pas de limitation fonctionnelle sur de part d'accord. et d'autre. Non, non, il n'y a pas. Ok, Alors là, ça prend un petit peu de temps parce que comme il y a 547 problèmes, vu que là, on arrive après coup, c'est normal que la génération du fichier de, mette un peu plus de temps. Voilà. Donc là, le rapport est terminé. Donc c'est le rapport que Marie m'a envoyé. Du coup, ici, je vais avoir en partie tous les problèmes. On a tout, hein, les problèmes dynamiques, les problèmes de code, les problèmes d'API. Bien sûr, je peux faire une sélection aussi. Et là, les problèmes sont classés par, par type. Donc, on peut avoir une stratégie de résolution par type ou par criticité. Plus c'est rouge, plus c'est critique en termes de sensibilité d'attaque. Et dans ce rapport-là, on va également avoir donc la cause et les solutions. Donc, les solutions sont dans la deuxième partie du rapport. Donc, moi, j'ai reçu en tant que manager ce rapport. Donc, du coup, comme je vous l'expliquais, j'ai eu une logique d'activer déjà le plugin. Donc, je peux avoir le plugin sur Eclipse, je peux l'avoir sur Visual Studio et je peux l'avoir aussi sur IntelliJ. Ou je peux l'avoir sur euh, d'autres d'autres environnements de développement, hein. Là, j'ai d'autres environnements de développement qui sont disponibles. Donc, je vais prendre le cas, par exemple, de Visual Studio Code. Sur Visual Studio Code, ici, j'ai par exemple une application que je vais déployer là tout de suite et qui ne contient pour l'instant pas de vulnérabilité. Donc cette application-là, euh,
qui est une partie de DemoFire. Je vais me connecter dessus et elle est très simple. Je vais écrire bonjour DMI par exemple et ça affiche bonjour DMI. Ensuite, je vais essayer d'exécuter une requête SQL ou un script ici dans le formulaire. Et on voit que là, pour l'instant, je ne peux pas exécuter de script. Donc maintenant, je vais injecter une vulnérabilité dans le code, ici. Et là, donc le plugin AppScan qui est ici, vous voyez, qui a été installé, va détecter automatiquement que dans les règles de JavaScript, on a un problème ici qui vient d'arriver qui est relativement critique. Donc, il me positionne sur la vulnérabilité à la ligne 44. Ici, je peux voir le problème. Ici sur le côté droit. Donc là, on a la cause du problème et on a plus bas la solution. Donc, comment changer le code? Redéployons et regardons la conséquence de tout ça. Tu veux dire quelque chose, Guillaume? Oui, tout à fait. C'est très intéressant. Je voulais intervenir parce que effectivement, là, on est là où la solution permet de faire pas du correctif, mais en tout cas d'analyser a posteriori avec des scans et autres. Là, on amène un confort, je pense, au niveau des collaborateurs qui développent et autres, parce qu'en temps réel, donc on est plutôt dans un côté très proactif finalement. Euh, bah, ils développent, comme tu le disais, ils ne sont pas forcément experts sécurité complètement, et l'outil leur amène de l'intelligence pour anticiper d'éventuelles erreurs. Donc on est, par rapport aussi à tes notions de coût, par rapport au risque, on anticipe et on élimine finalement au fil de l'eau le risque de coût financier, plus le risque sécuritaire évidemment, au fil du temps, en temps réel finalement, puisque tout au long du cycle de développement, les développeurs vont pouvoir avoir de l'information sur leur code. C'est ça, c'est ça. Et ici, bah là, du coup, bah, vous avez vu, j'ai ajouté une vulnérabilité, je ne l'ai pas encore corrigé avec le plugin. Et là, pour le coup, bah, là, ça affiche plus le nom, ça exécute le script. Okay. Donc moi qui suis développeur, bah, je suis un petit peu feignant, parce que j'ai d'autres choses à faire, je dois délivrer ma roadmap business, il faut que je délivre du code qui fonctionne avant de le rendre performant ou sécurisé. Parce que bah, du coup, il faut qu'on fasse du code qui fonctionne, qui soit performant et qui soit sécurisé. Donc, je vais me confier aux experts sécurité AppScan et je vais utiliser la solution proposée et je clique dessus et automatiquement, ça fait l'autoremédiation, ça corrige la vulnérabilité pour moi. Et donc là, du coup, bah, en redéployant, le problème disparaît. Voilà. Donc là, si j'essaie de réexécuter, le problème, il est plus. Voilà. Donc là, ce que je viens de vous montrer ici, c'est cet aspect-là. Donc c'est l'activation dans l'environnement de développement pour mes équipes. Donc là, je peux me dire qu'à la prochaine release, Marie, elle enverra déjà beaucoup moins. Ça va commencer à chuter. Ensuite, je me dis, il faut que j'active une étape dans mon CI, puisque moi, je suis en mode DevSecOps. Les équipes, elles sont plutôt avancées dans cette étape-là. Donc pour le coup, là, je vais aller sur Jenkins. Voilà. Donc sur Jenkins, j'ai mon application et je vais configurer du coup un job où je vais ajouter une étape dans le pipe. Donc je peux ajouter une branche Git, bien entendu, pour configurer le déclenchement automatisé. Si je parle de partie sécurité du code, je peux aussi, bon là, je vais utiliser mon environnement où je l'ai installé, mon Jenkins. Mais je peux aussi lancer des tests dynamiques, ce dont on parlait tout à l'heure. Et donc là, pour le coup, ici, je vais ajouter une URL. Donc je peux faire les deux étapes. Je peux mettre du statique SCA et du dynamique. Je dis dans quelle application au sein d'AppScan ça doit être attaché. Donc là, moi, mon application, les résultats vont remonter dans DemoFire. Et donc ensuite, je sauvegarde, c'est la partie config. Et là, je lance mon build. Donc là, le build va être lancé. Donc maintenant, si je vais au niveau de l'application,
On va voir ce qui se passe. Donc sur mon application, pour l'instant, je regarde les tests dynamiques, les tests SAS, SCA, IAST. Pour l'instant, il n'y a rien de déclenché. On attend un petit peu. Voilà. Ah oui, c'est dans la partie SAS, pardon. Voilà. Vous voyez, dans la partie SAS, vu que j'ai lancé un test statique sur mon code, bah, il y a un scan qui s'est déclenché ici sur mon application. Il vient de Jenkins. Donc là, bah, du coup, le code de mon application DemoFire est en cours de- d'analyse. d'analyse par le CI, quoi. Donc, bon, généralement, les développeurs, ils intègrent ça dans leur pipeline. Et après, on va avoir les résultats qui vont être remontés dans la console. Donc là, c'est en train de tourner. Et donc ensuite, on va voir bah, le résultat de ce scan, qu'est-ce qu'il a donné en termes de vulnérabilité trouvée. Voilà, il est encore en cours d'exécution ici. On a une possibilité de commenter chaque vulnérabilité trouvée d'avoir un mode gestion de projet avec l'équipe pour dire voilà, moi je suis en train de corriger, j'ai trouvé ce point-là, en fait c'est pas un vrai problème, c'est un faux positif par exemple. C'est vrai que dans tous les compétiteurs, tous les scanners du marché, il y a toujours des faux positifs. Maintenant, nous, on a un module IFA qui les réduit. Maintenant, voilà, ça fait partie aussi bah, de ce monde-là. Donc là, le scanner est toujours en cours. On va regarder ici. Pardon. En cours d'exécution. On a une Voilà. petite question là-dessus, j'en profite. Oui. Est-ce que les versions sont identiques entre le SaaS et l'on-premise? On y a répondu tout à l'heure, donc oui. Et depuis quand la partie SaaS existe? Bah, l'application, comme je disais, elle existe depuis 25 ans. Et la partie analyse du code source, ça existe depuis très longtemps, Alors, hein. la partie SaaS hébergement, pardon, excuse-moi. Ah, ça c'est une bonne question. Du coup, je peux répondre à cette question ici. Toc, toc, toc. J'ai pas exactement la réponse, mais je pense que c'est à partir de 2019. À l'époque, quand on a racheté la solution, il n'y avait pas encore la partie SaaS. Ouais, elle a été C'est portée. Ok, nous qui avons mis en place cette solution de type SaaS. super. Merci. Moi, je t'en prie. Ici, on a le résultat, c'est ce problème. Donc là, c'est ce qui a été déclenché avec Jenkins. Et on voit par exemple bah, que j'ai des problèmes open source et des problèmes d'attaque par site réfléchi. Donc ici, j'ai le détail du problème, je peux voir le code source et je peux aussi voir comment le corriger avec la solution de recommandation à appliquer. Donc Ça, ce c'est type de scan, pardon, parce que ouais, c'est très intéressant ce que tu montres, parce que finalement, on a l'analyse, euh, la compréhension des problèmes, euh, et surtout comment le corriger, qui n'est pas neutre finalement. D'où est issue cette base d'informations, au-delà, j'ai pas de doute, des années d'expérience du produit et des retours et des équipes techniques côté HCL et autres. Mais c'est valide sur tout type de code et surtout, ça s'améliore. Comment c'est maintenu à jour en fait cette information finalement? bah, c'est les différents référentiels, les différents CVE qui sont couplés dans les référentiels, Ok. les référentiels. Donc on a des classifications et c'est ça qu'on va utiliser pour alimenter notre moteur de calcul. On a même intégré, enfin, on est en train d'intégrer en plus des modes personnalisés pour paramétrer le moteur de calcul pour qu'un client puisse ajouter ses propres règles en plus de ce que nous on propose déjà par défaut. Ok. Je vais continuer
parce que j'ai d'autres, pour terminer finalement le use case, je pense les questions, il faudrait plutôt les mettre à la Vas-y, fin vas-y, vas-y, je t'en prie, je t'en prie. aussi. Sinon, on va pas pouvoir voir tous les aspects fonctionnels de la petite histoire que je voulais raconter. Mais en tout cas, c'est des questions très intéressantes. Merci de les poser. Donc, donc là, on vient de voir du coup finalement cette étape. Euh, je reviens sur pardon, je reviens sur ce point-là. Donc là, on vient de voir l'étape DevSecOps, donc qu'on peut déclencher euh, du coup la partie security au travers d'un CI. Maintenant, je veux pouvoir déclencher manuellement ces tests-là et éventuellement ajouter un agent de contrôle. Donc là-dessus, je vais aller sur mon application et moi, je suis manager, je vais créer un scan. Donc là, je vais créer un scan de code source. Donc pour le coup, on peut déposer un zip ou un fichier encrypté du code source, ou on peut directement, pardon, utiliser le lien du repository Git pour lancer ce scan. Donc ici, je vais prendre un fichier que j'ai généré. Donc là, on a un fichier IRX. Ce fichier IRX, c'est rien d'autre si je prends une application donnée, donc mon application de mutuelle, elle est ici. Voilà, si je me positionne dessus, en fait, AppScan va vous donner un utilitaire qui s'appelle AppScan et en fait qui permet de préparer un IRX. Donc on se met à la racine du code source et on clique AppScan prépare. Tout cela, ça génère un fichier d'encryptage qui fait que si on le publie sur la plateforme cloud, non seulement la plateforme cloud est sécurisée, SSO, enfin tout un tas d'exigences, on est certifié ISO 27001, etc. On a rajouté une couche qui est que on publie du coup un fichier IRX qui est une forme d'encryption supplémentaire, d'encryptage supplémentaire, pardon. Euh, voilà, c'est pas un zip, c'est un IRX. Donc du coup là voilà, j'ai généré mon IRX et c'est cet IRX là que je publie sur la plateforme. Donc ici, bah, je vais déposer mon fichier IRX. Je peux balayer l'open source pour faire un scan SCA en plus. Et voilà, examiner. 3 clics pour lancer un scan. Là, il est en cours. Je vais en profiter pour lancer un scan dynamique aussi. Donc là, mon URL qu'on a vu tout à l'heure, je vais envoyer l'URL que je vous ai montré. Je vais configurer un identifiant admin qui va parcourir encore plus toutes les pages de l'application. Je peux faire une stratégie par type d'utilisateur. Je vais donner une profondeur d'exécution. Généralement, aux clients, je leur conseille de mettre no optimisation puisque ça permet d'avoir la puissance de scanner la plus performante. Maintenant, si on veut un scan rapide, on peut le faire aussi. Enfin, je peux aussi planifier. Je peux dire par exemple, bah, je veux exécuter ce test dynamique d'URL ou d'API tous les jours à la même heure, par exemple. Comme ça, j'ai toujours une exécution qui se passe tous les jours. Bon, là, ici, on va l'exécuter tout de suite. Et je peux recevoir un mail pour me dire, bah, coucou, le rapport est terminé. Maintenant, pour me prévenir que le scan est terminé. Donc là, je vais lancer l'exécution et voilà. Pareil, 3 clics pour lancer un test dynamique. Sauf que là, on n'est pas dans la partie, là, on est dans la partie dynamique que je viens d'exécuter à l'instant. Et tout à l'heure, on a fait un scan d'exécution statique. Et là, le fichier démo IRX qu'on a chargé, il est là. Donc là, il voit que j'ai 0 nouveau problème. Donc on est capable de faire le delta pour savoir les anciens problèmes par rapport au nouveau scan. Mais du coup, voilà, donc là, on va avoir pareil le résultat du scan qui va être affiché, qui va pouvoir les différents problèmes, par exemple une injection SQL. Ici, voilà. Je peux faire des filtres aussi. Voilà. Donc là, moi, en tant que manager, toujours dans mon scénario de démo, je vois que les équipes, finalement, bah, elles ont toujours pas corrigé, elles ont intégré dans leur CI, elles ont utilisé l'IDE, mais elles ont toujours pas corrigé. Donc voilà, ça c'est les 2 niveaux de scan que j'ai exécutés. Enfin, je rajoute une dernière étape qui est un agent IAST. Qu'est-ce que c'est qu'un agent IAST? C'est un petit fichier que je dépose sur mon serveur web. C'est un fichier WAR. On peut le faire pour du PHP, pour du .NET et du Java. Et en fait,
ça va me permettre de monitorer en temps réel ce qui se passe sur mon application. Donc là, si je vais sur l'application, vous voyez, là pour l'instant, j'ai zéro, pardon, ici, j'ai zéro vulnérabilité. OK? Donc là, maintenant, pardon, je vais sur l'application, je, je vais me connecter. Enfin, je joue en fait, je joue sur l'application. Je, en fait, je l'utilise quoi. Et en l'utilisant, l'agent ici, si je rafraîchis, il a détecté trois problèmes. C'est-à-dire que c'est capter les vulnérabilités pendant qu'on utilise l'application. Donc, qu'est-ce que, en faisant la manipulation que j'ai faite, ça a trouvé comme problème? Euh, donc, on va aller voir du coup ces problèmes. Donc là, je vais dans les problèmes IAST. Pardon, je peux les filtrer ici. Voilà. Bah, ces trois problèmes-là, il a vu que j'avais un problème d'injection SQL. Il a vu exactement que j'ai passé dans le formulaire, en fait, je peux faire des exécutions de SQL, et ce qui n'est pas normal. Voilà. Donc là, c'est les problèmes qui sont à corriger, qui sont en plus, qui montrent en fait que je peux avoir un backlog qui s'ajoute, mais non pas par le résultat d'un scanner, mais par rapport au côté dynamique. Donc enfin, j'espère que les équipes ont bien corrigé. Donc à la fin, je pourrais avoir lancé tous les scans et voir qu'il n'y a plus rien et envoyer un rapport à notre cher Marie pour lui dire que bah, il n'y a plus de problème et que tout va bien. HL propose une documentation en ligne de cette solution, des vidéos YouTube. Par exemple, quand on fait un use case, on publie des vidéos YouTube. Un support sous forme de chat. Quand vous devenez client HL Software, vous avez un chat où vous pouvez discuter avec nous. On propose une plateforme de e-learning où vous pouvez former vos équipes RSSI ou vos équipes opérationnelles à la solution dans les différents cas d'utilisation que j'ai essayé de vous présenter aujourd'hui. On a un portail pour que vous puissiez publier vos évolutions, vos user stories. Donc ça permet d'avoir au niveau des équipes de développement les évolutions. On a un système de customer advocacy. Par exemple, vous avez besoin d'un expert en rapport ISO 27001, on vous met le meilleur de chez nous pour vous aider là-dedans. Un expert en CI, on va vous mettre un expert en CI, etc. On a des équipes professionnelles services qui peuvent venir vous former, vous accompagner. Quel que soit votre niveau de maturité, on peut vous aider dans ce domaine-là. Donc pour conclure ce webinar, avec la solution HL AppScan, vous pouvez réduire le délai de livraison de vos applications puisque vous corrigerez au plus tôt la partie sécu. Vous ne serez plus bloqué pour délivrer en prod une release avec une application qui est plus sécurisée. On réduit les risques d'erreurs humaines, on augmente la sécurité des livrables. Vous serez confiant face au risque de hacking et vous réduirez vos coûts en gestion de la sécu. Quel que soit le niveau d'application, on va couvrir tous les types d'applications, mobile, une appli dans le cloud, une appli qui utilise de l'IoT. Vous serez conforme aux normes, puisque bah, vous avez bien vu, on peut faire des rapports en fonction des normes. Donc, vous pouvez avoir une stratégie de correction de vulnérabilité en fonction des normes. Donc, par exemple, je me dis, bah, je vais être certifié ISO 27001, bah, je corrige d'abord toutes les vulnérabilités qui touchent à ISO 27001. Les équipes auront un plan d'action à suivre pour corriger rapidement. Et bah, s'il n'y a pas d'expert en sécu dans vos équipes, bah, j'espère que vous avoir montré qu'on pouvait, faire de la sécurité même si on ne s'y connaissait pas en utilisant cet outil d'expertise. À droite, vous voyez le rapport de Gartner. Donc, j'ai fait un extract du Gartner Peers où vous voyez les avantages des différents clients, notamment sur l'aspect coût, l'aspect performance d'exécution des scans, la relation qu'on développe aussi avec les clients, parce qu'on cherche vraiment à les accompagner pour améliorer la sécurité de leurs applications. Voilà, donc, je vous invite à aller sur Gartner Peer. Vous allez voir tous les avis des clients, que ce soit des petites, moyennes ou très grandes entreprises.
On travaille avec tout type d'entreprise dans ce domaine-là pour les aider à sécuriser leurs avis. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions-réponses? N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat s'il y en a. Merci Lotfi. J'espère qu'on aura répondu à des questions que vous pouviez avoir sur cette thématique-là. Moi, ce que je retiens, c'est effectivement la simplicité quand même d'usage de la solution. On-prem, ça c'est évidemment. Et puis surtout, l'accompagnement dans simplicité, on retrouve toute la complexité derrière cachée qui a été mise finalement derrière dans l'intelligence de la solution pour faciliter au quotidien l'usage et pouvoir corriger les failles de code, les évolutions qui sont pour mener finalement améliorer sa sécurité, mais je trouve extrêmement important l'usage que tu as présenté sur. On n'est pas que sur je gère de la sécurité par un outil puis je corrige, on est aussi dans l'accompagnement des personnes qui créent, les développeurs et autres, et ça je pense que c'est extrêmement important aussi, euh, sur justement la sensibilisation également autour de tout ça. On a vu qu'on traitait la conformité, et ça, il y a beaucoup d'attentes aujourd'hui sur tous ces sujets-là. Donc voilà, j'espère qu'on aura, en tout cas, que vous aurez appris des choses et vu des choses intéressantes. On vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire. On reviendra de toute manière vers vous rapidement. On vous enverra l'enregistrement de la session. Euh, voilà, donc on va clôturer là. On a dépassé un tout petit peu, mais merci beaucoup de votre présence et à très vite. Merci Lotfi. Merci Guillaume. Merci à toutes et à tous.